Les taureaux, en ce mois de décembre 2025, il est bon de faire un petit bilan sur ce que vous avez vécu en 2025 et même, je dirais, bien avant, puisque depuis 2018, vous avez tout de même, et c'est pas rien, la planète Uranus qui transite votre signe. Elle a fait une conjonction à votre soleil en taureau ou à votre ascendant en taureau. Avec Uranus, depuis 7 ans, vous avez dû vivre des moments délicats, autant le dire. Uranus vous a demandé de transformer soit des relations en les coupant subitement, soit vous amener des imprévus, de l'instabilité dans un domaine ou un autre. Vous qui êtes un signe stable, il vous a demandé de composer depuis 7 ans avec de l'instabilité. Donc pour beaucoup d'entre vous, vous avez dû faire face justement à l'imprévu, à de la surprise et même parfois et souvent à des ruptures ou des décisions soudaines. Il a coupé ceux qui vous entravaient parce que Uranus, ça reste la planète de la liberté. Et ceux qui vous empêchaient d'être libre, Uranus est venu couper, trancher. Pour certains, ça a pu être une relation, pour d'autres, un lieu de vie, un travail, peu importe. Il y a quelque chose qui a dû se terminer assez soudainement. Vous avez eu aussi cette année en 2025 Jupiter qui a traversé votre maison 3. Là, il a dû bousculer votre mental, vos relations avec vos proches, votre manière de communiquer. Vous avez dû apprendre à dire ce que vous ressentez, à fixer vos limites, à vous faire entendre. Et Neptune et Saturne dans le signe du Poisson, dans votre maison 11 en 2025, ont complètement transformé votre rapport aux autres, à vos amitiés et à vos projets d'avenir. Vous avez fermé un chapitre amical, vous avez changé de cercle, ou alors vous avez compris que certaines personnes n'étaient plus alignées avec votre énergie. 2025 vous a demandé du courage, de l'adaptation, de la maturité. Et ce mois de décembre arrive comme un mois terre après la tempête, c'est-à-dire un mois beaucoup plus structuré. La terre est votre élément. C'est un mois qui vous redonne un sol, un cap, une direction. Dans le domaine sentimental, pour vous, pour les célibataires, décembre vous fait revenir à quelque chose d'essentiel, l'envie de ressentir du vrai, du solide, du fiable. Votre maison 8 est suractivée au mois de décembre. C'est un mois qui n'est pas fait pour le flirt léger, d'ailleurs ça ne vous intéresse plus je pense, vous recherchez un lien qui vous nourrit vraiment. On peut parler d'une rencontre intense mais rassurante, quelqu'un qui arrive avec une maturité émotionnelle, une présence stable, une profondeur rare. Vous vous sentez vu et reconnu. Ça peut être aussi une personne du passé qui peut revenir, mais pas comme avant. Pas rejouer la même histoire, non. C'est pour dire la vérité, pour clarifier et pour fermer un chapitre resté ouvert. Vénus, Mars en maison 8, c'est quand même une attirance irrésistible. C'est du magnétisme, du désir, une alchimie. Attention tout de même, ce mois vous demande de ne pas confondre intensité et destin. C'est le moment d'écouter votre corps et vos attentes. Pour les personnes qui sont en couple, décembre 2025 vous oblige à être vrai, pas à faire semblant, pas à garder la paix au détriment de vous-même. Ce n'est pas un mois pour les non-dits. Si quelque chose bloque, ça remonte. Si quelque chose vous nourrit, ça se renforce. Ce mois crée des couples plus authentiques, ou alors il va clôturer un cycle, un couple, une histoire qui n'avait plus d'espace pour respirer. Dans le domaine du travail, là, on peut parler d'un tournant psychologique, pas juste professionnel. Pluton se trouve dans votre maison 10, c'est énorme. C'est un changement de rôle, de statut, même de regard sur vous-même. Ce n'est pas un changement soudain, là, c'est un pivot, un glissement vers quelque chose de plus aligné avec ce que vous êtes devenu. Donc pour ce mois de décembre, vous pouvez avoir une opportunité sérieuse, pas un truc éphémère, quelque chose qui a du potentiel pour vous.
Ça peut parler aussi d'un changement de hiérarchie ou de structure. Vous gagnez en indépendance ou en autorité. Et c'est aussi la possibilité d'un ras-le-bol qui mène à un choix courageux. Vous quittez un mode de travail trop exigeant, trop rigide, trop injuste. Uranus dans votre maison 1 vous pousse à vous réinventer une nouvelle image, un nouveau rythme, un nouveau départ. Dans le domaine de la santé, vous pourriez ce mois-ci ressentir, mais ça vous allez me dire c'est un petit peu général, c'est un petit peu pour tout le monde, de la fatigue, mais vous ça peut tomber assez soudainement. Et c'est vrai qu'avec Uranus dans votre signe, Uranus c'est quand même la planète de l'électricité, vous pouvez avoir un sommeil agité ou avoir des insomnies. Mais ça date pas de ce mois-ci, ça date déjà depuis l'entrée d'Uranus en 2018. Jupiter, lui, se trouve dans votre maison 12 et lui peut vous guérir grâce au silence, grâce au repos, soit à un moment de retrait. Décembre vous oblige à écouter votre corps comme un oracle. À vous de ressentir et d'interpréter les cartes qu'il vous pose sur la table. Conclusion pour ce mois de décembre, ce mois c'est pas un mois de légèreté, c'est un mois de vérité. Vous quittez une version de vous-même qui ne correspond plus à ce que votre âme veut devenir. Décembre transforme votre manière d'aimer, de travailler, de vous affirmer, de décider, de vous écouter. Vous vous stabilisez, mais autrement. Vous construisez, mais différemment. Vous avancez, mais avec plus de conscience. Décembre 2025 marque la fin d'un ancien taureau et la naissance d'un taureau plus mature, plus lucide, plus puissant. Les taureaux, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire à moi et à d'autres taureaux ce que vous avez pu vivre depuis 2018, depuis que Uranus est entré dans votre signe. Il a dû couper quelque chose, soit une relation, soit un travail. Il y a une situation qui a dû s'arrêter assez subitement. Si vous souhaitez une consultation privée avec votre thème natal, pour connaître un petit peu ce qui peut se passer pour vous pour votre année 2026, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet tifa2b.com.